Et alors que la France demeure le mauvais élève de l'Europe, Pierre Moscovici remporte son pari, décrocher le fameux poste de commissaire à l'économie. Celui qui plaidait pour plus de souplesse de la part de Bruxelles affirme désormais qu'il va respecter les règles. En tout cas, les Européens vont le suivre de très très près. Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Il a gagné son marathon et décroché le poste sensible de gardien de l'orthodoxie budgétaire. Pierre Moscovici triomphe, mais devra se battre pour asseoir son autorité et sa crédibilité. Car dans la nouvelle commission de Jean-Claude Juncker, le travail en équipe sera la règle. Et 2 poids lourds politiques, 2 vice-présidents, seront chargés d'encadrer le commissaire français. Pas question pour autant de parler de tutelle. M. Moscovici n'aura aucun superviseur, n'aura pas un vice-président qui lui dictera ses notes en demandant à M. Moscovici de les traduire en projet ou en recommandation. Cela ne se fera pas comme ça. Une nomination de premier plan accueillie avec tiédeur par Berlin, car l'ancien patron de Bercy avait déjà donné beaucoup de gages à ses partenaires. Mais ce matin, la nouvelle dérive du déficit français vient percuter le futur gardien des traités européens. Et ce qui est important, c'est qu'un pays comme la France se réforme, applique les règles, et je travaillerai là-dessus en toute objectivité en tant que commissaire européen. Je ne veux pas exclure qu'un Français peut être un bon commissaire pour l'économie. Je pense que ce qui sera plus difficile pour lui, ça sera d'appliquer le droit européen d'un côté et de l'autre côté de plaire à la France. Ça ne sera pas possible. Et donc ça sera un choix difficile pour lui et pour la Commission. Premier baptême du feu à l'automne, le nouveau commissaire devra se prononcer sur les copies budgétaires des 28 États membres.